Et bienvenue dans le corrigé du contrôle continu numéro 1 que je viens de passer à mes étudiants ce matin. Donc sous forme de QCM, donc je vais faire en même temps tout de suite l'énoncé en parallèle. Donc premier exercice, il est formé par 3 questions. Donc vous avez un triangle équilatéral de côté A. Vous avez QA, QB et QC au sommet du triangle. G, c'est le centre de gravité. Il contient la charge Q0. On vous donne QB et QC sont positifs. Là, c'est des charges positives. Par contre, la charge au point G est négative et la charge au point A est négative. Et en valeur absolue, la قيمة ديالهم كلهم تساوي Q. Quelle est la norme? La première question, c'est la norme. Juste, je veux la norme du champ électrique créé par la charge Q de B et Q de C au point G. Bien. Première chose, vous pouvez représenter le champ au point G. Là, c'est une charge positive. Il crée un champ au point G dirigé de la charge vers l'extérieur. La même charge C, même distance, donc va créer un champ aussi de la charge positive vers l'extérieur. Donc si on fait la somme des deux, voilà le champ total qu'on vous demande de déterminer E. Voilà. Eh bien, à quoi est égal ce E? Donc il suffit de calculer d'abord le module du champ créé par la charge Q de B, par exemple. Q de B va créer un champ E de B qui a pour module la constante K, c'est 1 sur 4pi epsilon 0, fois la charge Q sur la distance entre B et G sur D carré. Or, la distance D entre le centre de gravité et le sommet d'un triangle équilatéral, c'est A sur racine de 3. Ça, on l'a fait plusieurs fois. Il suffit de dire ici cosinus de 30 degrés, c'est A sur 2 divisé par D. Et cosinus de 30 sur 2, c'est racine de 3 sur 2. Voilà. Donc le champ E de B, a pour module, c'est-à-dire créé par la charge Q de B, a pour module K fois Q sur A carré fois 3. Maintenant, si je fais la somme de ce vecteur plus de vecteurs, vous voyez bien que les composantes horizontales s'annulent et je calcule la projection de chaque vecteur sur GA. Donc, c'est-à-dire le champ total, c'est EB cosinus, j'appelle cet angle θ, cosinus θ, plus EC cosinus θ, avec EB égale à EC. Ils ont le même module. D'accord? Plus EC fois cosinus. Et θ égale à combien? θ égale à 60 degrés. Et cosinus de 60, c'est 1,5. Donc, E sur 2 plus E sur 2 est égal à E de B tout simplement. Donc, le champ créé par... Donc là, j'ai oublié 3K. J'ai pris un facteur 3, bien sûr. Donc, c'est A sur racine, c'est 3 fois. 3 fois... non, pardon, c'est pas ici. C'est ici, c'est K. 3, il est là. Donc, vous voyez bien que le champ total est égal à E de B. A pour module E de B. Voilà. C'est-à-dire est égal à ça. Autrement, la bonne réponse, c'est cette réponse-là. 3K, non pas celle-là, pardon. Celle-là, il faut l'éliminer tout de suite parce qu'il y a K carré. Donc, la réponse, c'est celle-là. Donc, c'est 3K fois Q sur A carré. Donc, voilà le champ créé par ces deux charges au centre de gravité. Question suivante, quelle est la norme? Bien sûr, si vous mettez une force F, donc vous avez ici le champ E, créé par BC. Si une charge négative, la force, normalement, elle est dirigée dans ce sens. C'est moins Q fois E. Donc, la force qui s'exerce sur la charge moins Q qui se trouve au point G, c'est moins Q fois E. Mais ce qu'on vous demande, c'est la norme. Donc, la norme de F, c'est tout simplement celui-là. Vous le multipliez par Q. Donc, ça vous donne 3K fois Q au carré sur A carré. Donc, déjà... j'espère bien que j'ai corrigé ici, c'est sur A carré. Sur A carré. Voilà, donc ça c'est sur A carré, je ne sais pas quoi, il n'est pas sorti ici, c'est sur A carré. A carré, donc la version que j'ai distribuée, bien sûr, il y a le chiffre A carré. Donc c'est 3K Q carré sur A carré, la bonne réponse c'est celle-là. D'accord? Q carré sur A carré.
Bon, ce qu'on vous donne, on vous donne... Ah, pardon, ça c'est l'énergie potentielle. Oh là là, ça c'est l'énergie potentielle. Donc voilà, la norme, il est là, donc il est là, bien sûr. Donc c'est 3K fois Q carré sur A carré, c'est celle-là. Voilà la bonne réponse. Bien. Troisième question, quelle est l'énergie électrostatique des trois charges maintenant? QA, QB et QC. Ok? Quelle est l'énergie électrostatique des trois charges? Bien, je vous rappelle que l'énergie électrostatique, c'était quoi? Donc, on l'a fait dans plusieurs exemples. L'énergie électrostatique, c'est 1/2 la sommation QI fois VI. Donc, c'est-à-dire 1/2 facteur de QA, qui est Q fois V de A, plus Q fois V de C. Et QA au point A se trouve une charge négative, donc c'est moins Q fois V de A, plus Q fois V de C, plus Q fois V de B. Or, c'est quoi le potentiel au point A? Donc là, vous avez une charge négative, là, vous avez une charge positive, vous avez une charge positive. Donc le potentiel au point B est égal à quoi? Est égal au potentiel créé par la charge qui se trouve au point A, qui est en fait moins Q sur 4pi epsilon 0 1 sur A, plus le potentiel créé par la charge au point C. Donc une charge moins une charge positive à la même distance vont créer un potentiel nul. Donc le potentiel au point B, la même chose. Le potentiel au point C, c'est quoi? C'est le potentiel créé par la charge moins qui se trouve au point A, plus le potentiel créé par la charge plus. Deux charges, même distance, deux signes opposés. Donc le potentiel au point C égale à 0. Donc toute cette somme, il va vous rester juste 1/2 fois moins Q fois V de A, le potentiel au point A. Or, le potentiel au point A, il est créé par quoi? Il est créé par la charge P et la charge C. Or, V de B égale V, le potentiel créé par la charge qui se trouve au point B est égal au potentiel créé par la charge qui se trouve au point C. Donc ces deux charges-là vont créer un potentiel au point A qui est égal à Q, K fois Q sur A. Donc la constante K, c'est 1 sur 4pi epsilon 0. Hein. K fois Q sur A. Donc l'énergie, ça sera quoi? Ça sera moins Q carré, d'accord? Et ensuite, donc l'énergie, ça sera moins K fois Q au carré sur A. Donc moins, la seule énergie où il y a le signe moins, c'est une seule réponse. Donc c'est la bonne réponse, moins K fois Q au carré sur A. D'accord? Bien sûr, ici, il n'y a pas le A carré. Voilà, donc c'est un exercice très simple là, de calcul de champ, module de potentiel, rien de difficile dans cet exercice. Bien, passons à l'exercice numéro 2. Là, c'est un exercice intéressant et j'ai déjà fait à peu près le même exercice dans le cours, sauf que les charges étaient de même côté. D'accord? Donc là, j'ai changé juste la position des charges. Donc ce qu'il faut connaître d'abord, c'est lorsque vous avez une charge négative et une charge positive, ça c'est ce qu'on appelle un dipôle électrique. Et le moment dipolaire de ce dipôle, petit p, est par définition Q fois la distance D. D, c'est la distance entre la charge négative et la charge positive. C'est ça la distance D. Ça, c'est le moment dipolaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est l'énergie potentielle du dipôle en présence des deux charges QC et QD? Donc déjà, il faut savoir la définition de l'énergie potentielle d'un dipôle en présence d'un champ électrique. Et l'énergie potentielle d'un dipôle en présence d'un champ électrique, c'est tout simplement moins P scalaire le champ électrique. Donc il suffit de calculer, de déterminer, donc là on vous dit soit E le module du champ créé par la charge Q de C. Donc Q de C va créer un champ E ici. La même chose, la charge D va créer le même champ, même module E. Et ici vous avez 45, donc 45 plus 45, ça veut dire ici vous avez 90 degrés. Donc là en fait, si on fait la somme de ces deux vecteurs, ça va vous donner un champ total E. Et vous voyez bien ça, c'est la diagonale d'un carré. Or, si vous avez le carré de côté A, la diagonale, c'est A racine de 2. Donc, le champ total créé par la charge C et la charge D au point O, c'est égal à racine de 2 fois E. Avec E, c'est le module, le mandam, le champ créé uniquement par une charge, c'est ça E. Donc, si je fais ce vecteur plus ce vecteur, ça vous donne ce vecteur-là. Comme ici c'est 45, ici c'est 45, donc là c'est pi sur 2.
Donc là, directement, il n'y a pas de calcul. C'est EC fois D. Suivant là, le module de ce vecteur, c'est racine de 2 fois E. Et vous voyez bien que le champ E, il est parallèle à P. Donc l'énergie potentielle, c'est tout simplement moins P racine de 2 fois E. Donc moins P racine de 2 fois E, c'est ça la bonne réponse. D'accord? Donc c'est le produit scalaire à... Sulami, c'est ça, le produit scalaire de P avec E. E, c'est quoi? C'est le champ dans lequel est placé le dipôle. Le champ, c'est le champ créé par ces deux charges. Or, le champ créé par ces deux charges va être suivant cet axe qu'on appelle X. Il suffit de savoir son module en fonction du module créé par une charge. Hein? Donc, hadi katatina le champ E, hadi katatina le même champ E parce que c'est la même charge et la même distance. Et si je fais ce vecteur plus ce vecteur, ça me donne le champ total. Et le champ total, c'est racine de 2 fois E. Donc ça, c'est le champ total. Je l'appelle champ total. C'est l'apport module racine de E fois E. Et vous voyez bien que le champ total, il est parallèle au moment dipolaire. Donc directement. Et la question 5, ça va dessous. Il suffit de, pour la question 5, la même chose. Il suffit de savoir quel est le moment du couple qui s'exerce sur un dipôle. Or, on a vu, ça c'est P vectoriel E. Là, vous avez bien E est parallèle à P et de même sens. Donc, ce produit vectoriel est bien sûr égal à 0. Donc là, il suffit de cocher le moment, ou bien le couple gamma, ou le moment de couple, par définition, c'est P vectoriel E. Ça, on l'a démontré dans le cours. Donc là aussi, vous voyez, c'est une application intéressante pour le dipôle électrique. Question 3, j'ai déjà fait aussi à peu près le même exercice dans le cours. Donc, soivez le potentiel, on vous dit, de module de champ électrique au point 1, 1, 0. Donc, on connaît le potentiel, il suffit de calculer d'abord le champ. Le champ, c'est moins gradient de V. Donc, c'est moins D de V sur D de X. Donc, si vous dérivez, je vais me factoriser par 0, vous dérivez ça par rapport à X, ça vous donne 4YZ plus 2X. D de V sur D de X suivant I. Donc, avec un signe moins, je fais toujours le signe moins en facteur. Plus la dérivée de V par rapport à Y. Donc, ça sera 4XZ suivant J. Faites très attention, c'est un vecteur. Donc, n'oubliez pas les vecteurs unitaires. Donc, je rappelle le gradient. C'est D sur dx suivant I, plus D sur D de Y suivant J, plus D sur D de Z suivant K. Donc, vous l'appliquez à la fonction scalaire V, et donc vous remplacez juste V ici par sa valeur. Ensuite, je dérive ça par rapport à Z, et qu'est-ce qu'il va rester? 4XY moins 2Z suivant K. Voilà le champ électrique. Maintenant, le champ électrique, lorsque x est égal à 1, y est égal à 1, z est égal à 0. Donc, vous remplacez tout simplement. Donc, z par 0, ça s'en va. X égale à 1, donc il va vous rester 2i. Là, z égale à 0, il s'en va. Z égale à 0 plus 4k. Donc, le module, bien sûr, le module, on vous dit toujours le module de ce champ, le module de E, c'est égal à V0, racine carrée de A carré plus B carré, 2 au carré c'est 4, plus 4 au carré c'est 16, donc c'est V0, racine de 20. Question très simple aussi d'application de la formule du champ électrique. Quelle est la densité de charge au point P? Et je vous donne ça. Donc il suffit de faire quoi? Il suffit de calculer le Laplacien de V et vous allez déterminer ρ. C'est quoi le Laplacien? Voilà le Laplacien. Donc je l'applique. Laplacien de V, c'est égal à d carré. Donc je dérive ça d sur dx d carré. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est que d carré de V sur dx carré. C'est d sur dx de V. Donc je dérive deux fois. Donc je dérive la première fois. Bon, je laisse V0, donc je mets V0 en facteur. Donc je dérive une première fois, il va me donner 4YZ plus 2X, plus la dérivée par rapport à Y, toujours deux fois, je dérive deux fois par rapport à Y, donc D sur DY multiplié par D de V sur D de Y, et D de V sur D de Y, c'est 4XZ, voilà.
et plus d sur d de z multiplié par la dérivée de v par rapport à z, c'est 4xy moins 2z. Et tout ça, bien sûr, multiplié par moins v0. Maintenant, je dérive ça par rapport à x. Ça va vous donner combien? Ça va vous donner 2. Donc, c'est égal à 2. Je dérive ça par rapport à y, c'est 0, parce qu'il ne dépend pas de y. X, z, c'est constante. Je dérive par rapport à z, ça me donne moins 2. Donc, vous voyez, dérivée de z, de ça, c'est 0. La dérivée de moins 2z par rapport à z, c'est moins 2. Et donc, le résultat, c'est 0. Donc, le Laplacien de v égale à 0. Ça veut dire 0 plus ρ sur epsilon 0 égale à 0. Donc, la densité de charge, elle est nulle, d'après l'équation de Poisson. D'accord? Donc, le Laplacien de v, c'est vous dérivez 2 fois par rapport à x. Vous ajoutez la dérivée 2 fois par rapport à y et la dérivée 2 fois par rapport à z. On vient de le faire dans le dernier TD. L'application de Laplacien, on l'a fait en coordonnées sphériques. D'accord? Bien. L'exercice 4, là aussi c'est un exercice de symétrie tout simplement. Quel est le potentiel créé par la sphère au poids O? Là, ce n'est pas la peine de faire le calcul parce que vous voyez bien que la moitié des charges est positive, l'autre moitié est négative. Le potentiel va être tout simplement égal à 0 parce que la même charge positive va créer un potentiel positif et en face, vous avez la même charge négative, il va créer un potentiel négatif de même valeur. Donc la somme de toutes les potentiels, c'est même pas la peine de faire le calcul, c'est tout de suite égal à 0. Maintenant, la symétrie, donc ça c'est un plan d'antisymétrie, c'est le plan, ça c'est Y, ça c'est Z, donc le plan OXY est un plan d'antisymétrie, donc le champ va être suivant l'axe Z. Donc, vous voyez bien, c'est aucune réponse qui est correcte. Donc, il n'est pas égal à 0, il n'est pas suivant X, il n'est pas suivant Y, son module n'est pas égal à ça. Bon, faut-il encore le faire? Donc, la bonne réponse, c'est que aucune réponse n'est correcte. Hein? Voilà la question 9. Bon, l'exercice 5... Donc, c'est le seul exercice où il y a un peu de réflexion, surtout pour la question suivante. C'est là aussi le champ créé par les charges. Donc, 4 charges identiques sont placées au sommet d'un carré. Le champ électrique créé par ces 4 charges est, donc toujours on a dit, par symétrie, le champ va être suivant l'axe Z. Donc, il suffit de calculer le champ créé par une seule charge et vous calculez sa projection et vous multipliez par 6. Donc, le champ total... 4 fois, vous multipliez par 4 fois le champ fois cosinus cet angle, cosinus alpha, par exemple. Avec quoi? Avec E, c'est le champ créé par la charge Q, par exemple, A, Q, K fois Q sur cette distance au carré. Or, cette distance à M, on vous la donne. Donc, ce qui est plus difficile est donné. Donc, sur A carré fois 2 tiers. Voilà. Et vous multipliez ça. Donc, ça, c'est K. Vous multipliez ça par... Et cosinus alpha, c'est quoi? Cosinus de cet angle, c'est combien? C'est A sur D. Donc, c'est A sur D. Et D est donné aussi. Donc, c'est la distance AM. Donc, A sur A fois racine carrée de 2 tiers, 2 tiers, 2 et 3 ici. Donc, c'est racine carrée de... cosinus, c'est A sur D. 2 tiers, pardon, c'est 2 tiers et non pas 3 demi, le cosinus ne peut pas être égal à... Donc c'est A divisé par... Donc c'est A, allez, on va A divisé par A racine de 3 sur 2. Donc il est égal bien à 2 tiers, racine de 2 tiers. Donc vous voyez bien que le champ total, ce qui implique que le champ total, ce sera 4 fois K fois Q sur A carré fois 3 demi fois racine de 2 tiers. Bon, il y a des petites simplifications. 4 divisé par 2, c'est 2. 2 fois 3, c'est... Donc, j'ai inversé ici. Donc, c'est pas bien sûr A carré, c'est 2 tiers et non pas 3 demi. Donc, 2 tiers ici, 2 tiers ici. Voilà, et ça va donc 4 fois 2, c'est 8 sur 3 fois la constante K fois Q sur A carré, racine carrée de 2 tiers. Donc la bonne réponse, c'est 8K fois Q sur 3A carré racine de tiers. C'est cette valeur-là. D'accord?
Donc ça, on a fait en tête en fait le champ créé par les 4 charges au sommet d'un carré. Donc c'est exactement le même exercice. La plus difficile, c'est la distance AM et les données. Donc par symétrie, le champ total va être suivant l'axe Z. Donc vous calculez juste la contribution d'un seul. Donc ça sera E cosinus cet angle. Donc la E de Z de celui-là, la composante de ce champ suivant Z. Et vous multipliez par 4. Voilà la bonne réponse. Maintenant, on vous dit, c'est la question où il faut réfléchir. Voilà, je vais tracer le premier. Voilà ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est les 4 charges qui sont au sommet d'un carré. Et on avait calculé le champ à une distance petit a. Vous voyez, c'est la même distance A qui est ici, la même distance A qui est là. Donc, on a calculé le champ créé par ces 4 charges. Donc, ce qu'on a calculé ici, ce champ-là, c'est celui-là, créé uniquement par ces 4 charges. Maintenant, on vous dit, on prend un cube carrément, donc on va ajouter 4 autres charges. Et quel est le champ, module du champ électrique au centre d'une des faces? Donc, je vais le calculer au centre de cette face-là. Voilà la face. Donc, ça sera tout simplement le champ que vous avez calculé dans la question précédente, plus le champ créé par ces 4 charges. Or, le champ créé par 4 charges au centre, c'est nul, parce que cette charge positive va créer un champ dans ce sens, celle-là va créer un champ dans le sens opposé. Donc, la somme égale à 0. La même chose, celui-là plus celui-là égale à 0. Donc, si j'ajoute ce carré-là, ça ne va rien changer au champ total, donc c'est exactement le même module. Donc, ça ne va pas changer. C'est la seule question où il y a un peu de réflexion. D'accord? Au départ, je vous ai donné le champ créé par 4 charges au sommet d'un carré à une distance A sur l'axe Z. Pour former un cube, on va ajouter le même carré. Et maintenant, si vous prenez n'importe quelle surface, celle-là ou celle-là ou celle-là, c'est la même chose. Vous avez toujours le champ créé par 4 charges, plus le champ créé par 4 charges qui entourent le centre de la face. D'accord? Or, les 4 charges qui entourent le centre de la face vont créer un champ nul. Donc, le champ ne va pas changer, même si s'ajoute cette fois-ci un cube. Donc voilà pour ce contrôle continu. J'espère que vous avez bien travaillé, bien sûr. Laissez-moi des commentaires sur ce contrôle. Je vous souhaite bon courage et surtout, il ne faut pas se décourager. Bonne préparation pour la suite et à bientôt.